As-tu déjà chuchoté cette prière silencieuse? Seigneur, ne me laisse pas être occupé par la mauvaise chose. Pas mauvaise au sens de péché, mais mauvaise dans le sens de déconnecter du but, du rêve que Dieu a placé en toi. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es occupé à faire des choses que tu es épanoui. L'activité sans objectif, c'est comme courir sur un tapis de course. Beaucoup de mouvements, beaucoup de sueur, mais au final, tu restes au même endroit. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause et à regarder autour de toi. Fais l'inventaire de ta vie. Ce que tu fais est-il vraiment profitable? Et si oui, en quoi? Fais un bilan de vie. Ce que tu fais en ce moment produit-il quelque chose de significatif ou fructueux pour le but que Dieu t'a donné? Est-ce que cela te rapproche de ton appel, de tes objectifs ou de tes rêves inspirés par Dieu? Ou est-ce simplement quelque chose qui te garde occupé, pendant que ton esprit meurt lentement de faim, aspirant à quelque chose de plus profond, de plus aligné avec ce à quoi Dieu t'a appelé? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8, 36. On pense souvent que ce verset parle uniquement de célébrité ou de péché flagrant. Mais perdre son âme, c'est aussi passer des années à grimper l'échelle du succès, pour se rendre compte qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. C'est exceller dans des choses qui n'ont pas de réelle valeur éternelle. C'est laisser de bonnes choses te détourner des choses divines. Ce que j'ai appris, c'est ceci. Sans un but clair, tu peux être extrêmement occupé, et pourtant profondément désorienté. J'ai moi-même vécu sans but, je ne sais même pas ce que je pensais, peut-être que je croyais que cela allait juste arriver. Je me disais que si je continuais à faire les bonnes choses, la vie finirait par avoir un sens. Mais j'ai découvert une vérité. On n'arrive pas à son but par accident, il faut être intentionnel. Ne te méprends pas, nous sommes tous appelés à faire le bien. Mais même une bonne chose doit être enracinée dans le but divin. Sinon, on finit par vivre selon la routine, au lieu de vivre selon l'appel. J'avais des priorités, des choses non négociables. Je priorisais ce qui semblait urgent et important. Et oui, ces priorités m'ont aidé à gérer mes responsabilités, à respecter mes délais, à tenir bon. Mais elles ne suffisaient pas à me conduire dans la plénitude de qui j'ai été créé pour être. Parce que les priorités sans but peuvent te garder occupé, mais toujours déconnecté de ton véritable sens, de ta véritable valeur. Les priorités sans but, c'est comme arranger des meubles dans une maison où tu n'étais jamais censé habiter. Ça peut avoir l'air bien, mais ce n'est pas ton chez-toi. Et à l'inverse, le but sans priorité, c'est un rêve sans jambes. Tu peux savoir où tu vas, mais tu n'y arriveras jamais si tu ne traces pas un chemin pour avancer. Sans priorité, ton but n'a pas de jambes pour courir. Le but donne une direction. La priorité donne une structure. Ensemble, ils donnent un sens et un mouvement à ta vie. Laisse ceci résonner comme une alarme dans ton esprit. Quand tu es occupé par la mauvaise chose, certains symptômes apparaissent. Au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Ce ressenti persistant, c'est souvent un signal que ton énergie est investie dans la mauvaise direction. Tu es toujours fatigué, mais jamais satisfait. Tu es constamment épuisé, mais tes progrès semblent invisibles. Tu accomplis des tâches, mais ton âme est vide. Tu es productif, mais tu ne progresses pas. Ton âme est tourmentée et la frustration monte. Cette frustration intérieure, c'est souvent l'Esprit de Dieu qui te murmure. Tu travailles dur, mais pas dans ce qui te nourrit vraiment. Tu réussis plus, mais tu te sens moins épanoui. Tu sers les autres, tu investis dans leur vie, mais tes propres objectifs sont délaissés. Tu te sens vidé,
sec, seul, à essayer de retrouver ton élan. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus la personne que tu vois. Ce sentiment constant que quelque chose cloche, c'est la grâce de Dieu qui te pousse à te réaligner pour rendre droit ton chemin. Parce que parfois, la mauvaise chose n'est pas mauvaise. C'est juste pas ta mission. Comment arrêter de gaspiller ton énergie et te recentrer sur tes rêves? Premièrement, demande à Dieu de te révéler la vérité. Fais cette prière sincère. Seigneur, montre-moi si je suis hors trajectoire. Redirige mon cœur, mes habitudes et mes efforts. Ensuite, fais silence. La distraction est l'ennemi de la clarté. Tu as besoin de calme pour entendre Dieu. Troisièmement, identifie ton but. L'un des meilleurs moyens d'éviter de vivre à côté de ta vie, c'est de savoir pourquoi tu es en vie. Sais-tu pourquoi tu es encore en vie aujourd'hui? Dieu t'a toujours appelé à vivre avec intention et direction. Il ne veut pas que tu gaspilles ton temps, tes dons ou ton énergie. Il veut que tu sois pleinement aligné avec sa volonté pour que ta vie produise un fruit éternel. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, verset 6. Ces versets proclament le but de Dieu et sa fidélité à nous guider. Quand tu lui fais confiance, il dirige bien tes pas. Mon ami, tu n'as jamais été destiné à dériver. Tu as été créé pour vivre avec un but et avec intention. Que tes actions soient conduites par la vision. Que tes paroles soient prononcées pour construire, bénir et éclairer. Tu as été créé pour vivre avec un but, pour un but, dans un but. Tu peux vivre une vie qui compte vraiment. Laisse ceci te rappeler. Le but apporte la paix. L'alignement apporte la clarté. La priorité apporte le mouvement et l'élan. Alors, si dans cette saison de ta vie tu te sens confus et frustré et perdu, ou comme si tu es très occupé, mais sans avancer, prends un moment pour faire une pause et te réaligner. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse-le te rediriger. Et quand il le fait, avance, avec confiance et avec but.